Shalom, peuple de Dieu, je sais que vous tous qui me suivez, c'est votre frère encore qui apparaît, Stéphane Kamboui Coleman. Je suis venu, je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ensemble. Dieu continue toujours à nous garder encore en vie. C'est pour cela que je remercie le Seigneur Jésus pour la grâce et le souffle de vie qu'il m'a encore accordé, que je puisse encore faire encore une petite vidéo qui va bénir vos vies, vos âmes. Aujourd'hui, je veux que nous puissions parler sur un petit sujet, les oins du temps de la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il y a une grande séduction, où nous ne savons plus qui sont chrétiens et qui ne sont pas. Tous ressemblent, tous commencent à se ressembler. Nous voyons comment est-ce que les choses se ressemblent aujourd'hui. C'est devenu même difficile à distinguer les vrais et du faux. Mais les élus de Dieu, grâce soit rendue à Dieu parce que Dieu leur a donné l'intelligence, la révélation pour distinguer les vrais et du faux. C'est pour cela, mes bien-aimés, je suis devant vous. Devant moi ici, il y a la Bible. Je vais lire dans Matthieu 24. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire aujourd'hui. Regardez comment est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 24. Je commence à partir du verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Personne ne pourra dire que non, moi on ne m'avait pas prêché la parole. Chaque personne a écouté la parole. Dieu a des témoins partout. Dieu a des témoins partout dans le monde entier qui parlent de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est le message prêché par les prophètes de Dieu, William Marion Branham. Nous avançons petit à petit. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oh, quelle parole! La Bible dit qu'il s'élèvera des faux Christ. D'abord, vous devez savoir ce que veut dire le mot Christ. Christ, ça veut dire loin. C'est ce qui veut dire Christ. Ça veut dire que non, loin. Donc, il s'élèvera des faux oins. Des faux oins au temps de la fin. Ces gens-là, ils seront oins de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit du diable qui les oint. Ils seront oins du véritable Saint-Esprit. Ils feront des grands prodiges. À tel point que si c'était possible, ça pouvait même séduire les élus. Nous connaissons les élus de Dieu, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Dans chaque temps, dans chaque époque donnée, Dieu a toujours eu un peuple qu'il a choisi. Dieu a toujours eu ses élus. Du temps de Moïse
Je vais commencer par là. Moïse était un élu de Dieu. Et quand la promesse de Dieu devait s'accomplir dans sa saison, Dieu avait pris Moïse. Bien que Moïse, il avait oublié cela. Il ne pensait même plus à cela. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, c'était le temps de la maturité, l'accomplissement de la promesse. Dieu a pris Moïse. Il a envoyé Moïse là-bas en Égypte. Parce qu'il y avait des élus de Dieu là-bas en Égypte. La promesse de Dieu devait s'accomplir. Les enfants d'Israël pensaient que Dieu les avait abandonnés. Ah, Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu n'avait pas abandonné les enfants d'Israël. Dieu ne les avait pas abandonnés. C'est pour cela, mon frère, il ne faut pas penser que Dieu t'a abandonné. Même si tu es lié quelque part, même si tu es pris quelque part dans un piège, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu connaît toutes les choses, mon frère, ma soeur. Dieu connaît toutes les choses. Et Dieu avait envoyé Moïse en Égypte. Quand Moïse est descendu là-bas en Égypte, Moïse, il n'était pas seul. Il était avec Dieu parce qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui avait envoyé Moïse pour aller accomplir des prodiges là-bas en Égypte. Quand Moïse a accompli des prodiges, Moïse a fait des miracles. Il y a eu des séducteurs qui sont venus, Janès et Jambres. Ils ont fait la même chose avec Moïse. Ils ont accompli les mêmes miracles avec Moïse. Mais qu'est-ce qui les distinguait avec Moïse? C'était la parole. Parce que Moïse avait la parole du temps. Il avait la révélation de la parole. Et les autres là, ils n'avaient pas la révélation de la parole. C'était des séducteurs qui étaient là pour imiter les miracles que Moïse faisait. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne soyez pas étonnés quand vous allez voir ces séducteurs accomplir de grands miracles aujourd'hui. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Chrétien, c'est celui qui a cru à la parole de son temps. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. D'abord, chrétien, c'est quoi? Les gens ne savent même pas ce que veut dire le mot chrétien. Chrétien, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là-bas, à Antioche, quand on avait vu les disciples de Jésus, on a vu des gens, ils faisaient des choses exactement comme Jésus faisait. Leur vie ressemblait à Christ. Quand les gens les ont vus, les gens ont dit, voici des chrétiens, ils sont des chrétiens, qui veut dire ils sont comme Christ. Le mot chrétien, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné à son épouse, à ses élus. Ce n'est pas un nom que tout le monde doit porter comme ça, non. Il y a des faux chrétiens, il y a des faux qui s'appellent des chrétiens. Les faux aussi, ils se sont fait coller le nom des chrétiens comme si c'était leur nom que Dieu leur avait donné. Le nom chrétien, c'est le nom que Dieu a donné à ses enfants. Parce que chaque enfant doit porter le nom de son père. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne soyez pas étonnés. La Bible nous avertit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Regardez dans les temps dans lesquels nous vivons. C'est presque des gens qui apparaissent. Moi, je suis prophète Kingandi. Je donne des prophéties. Je donne ceci. La prophétie de Balaam n'était pas faux. La prophétie de Balaam était vraie. Ils donneront de véritables prophéties. Mais malgré cela, ils sont des faux. À l'intérieur d'eux, ils sont des faux. Parce qu'ils n'ont pas la sémence parole dans leur cœur. C'est ce qui fait qu'ils sont des faux. Ils ont une autre sémence, la sémence de Satan. Balaam aussi, il avait fait des choses telles que Moïse l'avait fait. Mais qu'est-ce qui était la différence entre Balaam et Moïse? Moïse avait la parole, mais Balaam n'avait pas la parole. Il était aussi prophète des Moabites. Balaam était des faux. Balaam était des faux.
Il ne marchait pas selon la parole. Il avait dit aux enfants d'Israël, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des chrétiens. Ça, c'est l'enseignement de Balaam. C'est l'enseignement de Balaam que nous sommes tous des chrétiens. Non, les chrétiens, c'est celui qui a reçu les messages de son temps et qui est rempli du Saint-Esprit. C'est celui-là qui est chrétien. Comment est-ce que toi tu peux dire que non, tu es chrétien? Tu renies la parole que Dieu a envoyée dans votre temps. Tu ne peux pas reconnaître ça. Tu n'as pas reconnu même les messagers que Dieu a envoyés aujourd'hui. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mon frère, dans ton âme. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est le message prêché par le prophète de Dieu, William Mayo Branham. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin du temps. Beaucoup sont séduits aujourd'hui, mais les élites de Dieu ne seront jamais séduits. Il n'y a que l'épouse de Christ qui est capable de déceler ces faux ouais. Il n'y a que l'épouse de Christ qui est capable de détecter les faux ouais. Ne soyez pas emportés par des concerts musicaux où ils chantent le nom de Jésus, vous qui parlez dans des concerts. Là-bas, au concert, là-bas, on chante des rap. Beaucoup de musiciens aujourd'hui, ils commencent à chanter des chansons mondaines religieuses. Si vous écoutez d'autres musiques, vous pensez peut-être que ça c'est... ça, ce sont des danses, des hip-hop. On ne sait pas où est-ce qu'il prend ça. Les rap, ça vient de la veille. Regardez la manière de chanter aujourd'hui. Et vous, les enfants de Dieu, vous partez là-bas dans les stades pour aller écouter des rap. Pour aller écouter des rap. Mais bien aimés, sortez dans la distraction. Sortez dans la distraction. Sortez dans la distraction. Oh, c'est un concert religieux. L'antichrist est religieux. Ils ont pris le nom de Jésus, ils ont mis le nom de Jésus. Malgré qu'il a des cheveux tressés, cet homme-là, il s'est tressé des cheveux, il a laissé beaucoup de cheveux, cet homme-là. Ces jeunes-là se disent que ce sont des rappeurs. Oh, nous sommes des rappeurs chrétiens. Il n'existe pas de rappeurs chrétiens. Soit tu es un rappeur mondain, ou bien tu es chrétien. David n'était pas rappeur quand il chantait pour Saoul. Mais bien aimés, ne soyez pas séduits. Qu'on ne vous trompe pas que nous sommes tous des chrétiens. Oh, allons soutenir. C'est ce que Balaam aussi avait fait avec les enfants d'Israël. Ah, nous sommes des chrétiens, allons dans la manifestation que Balaam avait organisée. C'est là que les enfants d'Israël étaient partis commettre les péchés. Quand nous voyons les chrétiens commencent à se mélanger avec les mondes, les véritables chrétiens commencent à partir dans des manifestations de faux ouais. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui. C'est là où vous aurez des ennuis. Je vous conseille même de revoir votre expérience du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas tombé. Ce n'est pas parce que vous avez roulé par terre. Ce n'est pas parce que vous avez eu des sensations. Ce n'est pas parce que vous avez parlé à l'âme. Ce n'est pas parce que vous avez prié pour un malade guéri que tu peux dire que non, tu as le Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas des prodiges. L'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas des miracles. L'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir le message de votre temps. C'est ça l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Toi, tu dis que non, tu as cru au message, que tu as fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu renies une partie du message? Nous allons comprendre que tu es un faux ouais. Tu es un faux ouais. Vous devez vous réveiller. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons abandonner les péchés qui nous enveloppent si facilement. Nous devons revenir à Christ. Et toi, mon frère, tu es encore dans des footballs, tu es encore dans des matchs.
Ça, ce n'est pas la nourriture des enfants de Dieu. Regardez dans chaque maison aujourd'hui, ils ont des écrans. Qu'est-ce que vous regardez dans ces écrans-là? Vous avez des séries novelas, des imagiques, des matchs de football dans vos maisons et vous êtes en train de jubiler. Vous dites que vous avez l'Esprit de Christ en vous. Je vous conseille de revoir votre expérience du baptême du Saint-Esprit. Tu as roulé, tu as tombé par terre. Mais pourquoi ta vie ne se conforme pas à la parole de Dieu? Tu as parlé à langue. Mais pourquoi tu continues toujours à aller dans les péchés? Pourquoi tu continues toujours à aller dans des hôtels? La venue de Christ, c'est pour bientôt. Vous devez vous préparer. Dieu a envoyé le prophète de Dieu, William Marion Branham. Dieu lui a envoyé avec un message. Le message que Branham est venu avec, c'est un message d'avertissement et de préparation. Il est venu pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu ne crois pas au message de ton temps. Comment tu sais que tu te prépares? Tu te prépares avec quel message? Avec le message d'Osborne? Avec le message de Luther? Ça ne tiendra pas. Aujourd'hui, l'unique endroit pour avoir la vie éternelle, l'unique endroit pour avoir le Saint-Esprit, c'est le message prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Faites attention à ce que vous partez soutenir. Gardez-les sur le message du temps de la fin. Mais non pas sur votre église. Gardez l'œil sur la parole de Dieu. Ne gardez pas l'œil sur vos pasteurs. Ne gardez pas l'œil sur les prédicateurs. Ne gardez pas l'œil sur Frère Branham. Mais gardez l'œil sur le message que Branham a prêché. C'est là où il y a la vie éternelle, mes bien-aimés. Peut-être vous ne comprenez pas les messages que Dieu nous a donnés. Peut-être que vous n'avez pas reçu la révélation de ces messages. Peut-être tu es quelqu'un qui est un malandangoul. Tu es seulement venu parce que tu as trouvé tes parents dans la foi. Je vous dis, mes bien-aimés, la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Oh, alléluia. C'est le message que les prophètes de Dieu, William Marion Branham, a prêché. Si tu veux avoir la foi de l'enlèvement, ce n'est que le message du temps de la fin. Oh, Matao Kita. Ce qu'on diminue le message du temps de la fin. Oh, que non enlèvement. Tu passeras par la grande tribulation. Bientôt là, le Seigneur Jésus-Christ revient. Les faux prophètes sont déjà là. Ce sont des faux, ouais, des gens qui sont, ouais, de l'esprit de Dieu. Mais à l'intérieur de ce sont des faux. On ne va pas les distinguer par des miracles. Ils feront les mêmes prodiges que l'épouse de Christ. Tel que Balaam avait fait les mêmes prodiges que Moïse. Il avait donné Balaam, mais il avait fait les prodiges. Janès et Jambres ont fait les mêmes prodiges que Moïse. Mais bien aimés, vous allez distinguer les faux par la parole de Dieu. Ce n'est pas par des miracles ni par des prodiges. Nous voyons des femmes qui prêchent. Et ces femmes-là font des prodiges. Ils font des miracles. Mais nous les distinguons par la parole de Dieu qu'ils sont des faux. Parce que la parole dit qu'une femme ne puisse pas prêcher. Mais bien aimés, faites attention à ce que vous partez soutenir. Ne soyez pas emportés par des sentiments charnels. Montre-moi les musiques qui se trouvent dans ton téléphone. Il y a même d'autres qui ont dans leur téléphone des musiques de Dadju, de ceux qui écoutent les musiques de Céline Dion jusqu'aujourd'hui. Mais c'est disent qui sont des sœurs du message. Vous serez désillusionnés ces jours-là. Vous serez désillusionnés, ma sœur. Vous serez désillusionnés. Vous serez désillusionnés ces jours-là. Quand tu verras la grande tribulation, tu vas savoir que tu avais négligé un grand salut que Dieu avait envoyé. Ne mourrez pas là où il y a la vie. La vie, ça se trouve dans les messages du temps de la fin. Les messages, c'est la vérité. C'est la promesse de Dieu aujourd'hui, mes frères. C'est la nourriture convenable que Dieu nous a envoyée. Pour nous purifier, il y a tout là-dedans. Qu'est-ce que vous partez chercher dans les concerts?
Vous partez chercher quoi là-bas? Pendant que Dieu nous a donné tout ici dans les messages. Où tout le monde sont des chrétiens. Ça, c'est l'enseignement de Balaam. Ça, ce n'est pas l'enseignement que Christ nous a donné. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a les élites de Dieu qui ont cru les messages de leur temps. Et les autres qui sont des faux ouais, qui sont des séducteurs. Ils sont là pour séduire. Mais aucun élu ne sera séduit. Aucun enfant de Dieu ne sera séduit. Mon frère, prenez la parole de Dieu. Prenez la parole. Accrochez-vous à la parole. Même si vous voyez un prédicateur et votre pasteur dit quelque chose qui n'est pas vrai, je ne vous dis pas de quitter votre pasteur, mais je vous dis de vous accrocher à la parole. De vous accrocher à ce que la parole dit. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Je voulais vous dire que c'est bien d'aller au concert. Oh, je pars au concert là-bas. C'est bien. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Nous sommes en train de nous préparer pour partir au ciel. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, mes frères bien-aimés. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits par les concerts, tout cela. Mais préparez-vous sérieusement pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.